Et là, avec mon collègue Mohamed Kesni, nous faisons partie du comité jeune des bénévoles du MEDES. Et là, je vais partager avec vous une petite anecdote. Donc hier, c'était le 1er mai, la fête du travail. Et là, je me suis demandé si je devais vraiment célébrer cette date, ou même qualifier cette date de fête, car aujourd'hui en Tunisie, le travail reste un mirage avec un taux de chômage de 17%. Malheureusement, ce taux est 2 fois plus élevé chez les jeunes diplômés. Peut-être qu'il y a lieu de souligner que le PIB, par exemple en Europe, il représente plus que 10 fois le PIB des pays du Sud-Médan. Vous voyez ici qu'il y a, si on prend par exemple les pays de l'Europe, c'est 16 300 milliards donc, de dollars en tant que PIB, alors que tous les pays méda, y compris la Turquie, c'est 1500 milliards, dont la Turquie, elle a maintenant donc 50%. Voilà, donc c'est entre deux régions qu'il y a donc des disparités donc, énormes sur le plan économique. Maintenant aussi, il y a donc sur le plan démographique, nous avons une population dans nos pays au sud, donc du sud, nous avons une population jeune, la moyenne, donc à peu près, donc le pourcentage moyen des jeunes de moins de 14 ans, il est de 30% dans nos pays, il est de l'ordre de 15% dans les pays européens, c'est-à-dire d'une part nous avons une population jeune et nous avons donc de l'autre part une population donc peut-être vieillissante. Les complémentarités entre nos pays et l'Europe, pas les mêmes ressources physiques, donc énergie au sud contre une demande énergétique au nord, l'eau au nord contre le soleil au sud, parce que c'est aussi une ressource naturelle très importante pour le moment, surtout avec le développement des énergies renouvelables. Chaleur ici contre le pays plus maussade. Donc, il y a aussi donc, des disparités humaines, donc, alors qu'il y a un baby boom au sud, donc au sud il y a plus de retraités donc, au nord. Bien sûr, il y a certains pays au sud qui commencent aussi à vieillir et qui commencent à peut-être poser des problèmes des retraités. Nous sommes face à une société politiquement moins développée, à une société socialement moins développée. Et c'est pour ça que je suis particulièrement heureux d'être ici en Tunisie aujourd'hui. D'abord parce que c'est un pays que j'aime, c'est un pays dans lequel j'ai habité quelques années. Deuxièmement parce que c'est un pays qui est en train de faire une transition extrêmement importante. Vous n'êtes pas conscient en Tunisie de combien de gens vous regardent autour du monde pour que cette transition soit successful, soit réussie. Et troisièmement, parce que cette expérience démocratique unique en Tunisie devra se faire avec la société civile. En Europe, on a tendance à penser qu'il y a 5 défis importants pour que les transitions au sud de la Méditerranée puissent réussir. Et ceci est valable peut-être pour tous les pays du sud de la Méditerranée, pas seulement pour la Tunisie, pas seulement pour l'Égypte, pas seulement pour la Libye ou le Maroc ou la Jordanie, mais peut-être pour tous les pays qui veulent être plus inclusifs, plus ouverts et plus démocratiques. Yes, it's a pleasure to be here. Thanks to MEDES and our Tunisian colleagues, friends, for inviting us here today. We are at a particularly pressing moment in history of the region to reflect upon the challenges confronting the economy, society, with historically high unemployment rates, as Mr. Zekri's presentation indicated, in the north. But in the south, these high unemployment rates, especially for youth, have been around for decades. So youth unemployment crisis has been going on in the region for decades.
in addition to increasing exclusion, inequalities between rural, urban, women, men, young, old, and the persisting rural poverty, especially in rural areas, and unacceptable working conditions in the informal economy. L'initiative des organisateurs d'ouvrir la séance, non pas par elle officielle, mais par deux jeunes qui viennent nous parler de leur vision, de leur vécu. C'est extraordinaire, mais en même temps, c'est nécessaire et c'est salutaire. Parce que nous sommes dans un pays où les jeunes, les moins de 35 ans, représentent les 2/3 de la population. Et on a l'habitude de voir venir nous asséner des discours des gens qui n'ont rien à voir avec cette tranche d'âge, donc qui probablement n'ont aucune connaissance des besoins, des exigences de cette tranche d'âge de la population qui pourtant constitue l'essentiel de notre pays. Je voudrais dire rapidement, avant de répondre à la question en quoi l'économie sociale et solidaire peut répondre à des besoins et des exigences de la région, je voudrais très rapidement esquisser un tableau général, puisqu'il fait mettre des Méditerranéens, et dire pourquoi il y a eu ce qu'on a appelé les révolutions, les révoltes, les réveils arabes, les printemps arabes, on peut l'appeler comme on veut, mais il y a eu quand même un certain nombre de mouvements dans un certain nombre de pays en même temps.